Comme premier exercice, vous allez ouvrir le projet Simule pompe réservoir vide et en cliquant 2 fois dessus, vous allez avoir accès à une simulation d'un procédé. Donc, on va cliquer sur Programmation à gauche pour accéder à la page de programmation. Puis, on peut choisir n'importe quoi. En fait, on va aller dans le programme principal. Je vais fermer ma fenêtre de message ici. Je vais refermer la section PLC. Donc, vous voyez que dans mon programme, qui s'appelle Simule pompe réservoir vide, j'ai différentes sections. Nous, on va surtout travailler avec les 2 sections, l'automate et le IHM. On va donc ouvrir la section automate, puis dans bloc de programme qui contient le programme, la programmation de l'automate, on a une section, la section OB1, qui est la section principale. Donc, c'est dans cette section-là qu'on va rentrer les différents blocs et la différente logique qu'on veut utiliser pour contrôler le programme. Donc, en cliquant ici, il y a 2 sections ou 2 icônes qui s'activent. Donc, on va démarrer l'automate virtuel, le simulateur, en cliquant ici. Donc, ça dit que ça va démarrer. On fait OK. Et j'ai l'automate qui va démarrer. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que dès qu'on démarre le simulateur, ça va me demander de transférer le programme dans l'automate virtuel. Donc, je vais charger mon programme. Puis, vous pouvez mettre l'automate en fonction ou pas. Donc, si vous faites démarrer le module, mais nous, on ne le fera pas tout de suite. On va rapetisser l'écran. Donc, mon automate est quand même fonctionnel. Si on regarde ici, donc j'ai ma section principale, OB1. J'ai aussi une section ou un répertoire qui s'appelle simulation. C'est la logique de simulation du procédé, donc vous n'avez pas à toucher. Donc, il faut absolument ne pas toucher à la section simulation. On va surtout travailler dans les sections blocs de programme et variables API. Dans variables API, il y a une section qui s'appelle variables. C'est ici que vous allez déclarer les variables que vous allez utiliser dans votre programme. JIO, si je clique 2 fois dessus, on y retrouve les différentes variables d'entrée-sortie. Comme ce sont des variables qui sont simulées, je n'ai pas des adresses physiques extérieures, j'ai utilisé des adresses internes. Et mes entrées, je les ai déclarées dans le byte 50 et mes sorties dans le byte 60. Ensuite, il y a un répertoire qui est pour les variables de simulation, encore là, que vous n'avez pas à toucher. Cette section-là, elle est réservée pour la simulation. Si vous jouez dans cette section-là, ça risque de ne plus fonctionner. Ensuite, je vais fermer ma section PLC, puis je vais ouvrir la section HMI. Puis, le répertoire vue. Dans la vue Root Screen, vous cliquez 2 fois dessus. Ça va vous ouvrir la vue de simulation du petit procédé qui contient une pompe et un réservoir. Donc, la première logique qu'on va rentrer, c'est que quand mon réservoir, quand je ne détecterai plus mon bas niveau, donc BN, ça l'indique, c'est un capteur tout ou rien qui indique le bas niveau. J'ai aussi un capteur haut niveau, puis un capteur très haut niveau. Donc, si je perds bas niveau, je vais actionner ma pompe pour remplir le réservoir jusqu'au très haut niveau. Rendu au très haut niveau, j'arrête la pompe et l'eau va redescendre. Quand je perds le bas niveau, je vais recommencer. Donc, je vais avoir un cycle qui va recommencer tout le temps de cette façon-là. J'ai 2 boutons poussoirs. Un pour démarrer mon système, donc BP Auto. Un pour arrêter le système. Puis quand le système est en fonction, on va alimenter, activer la lampe témoin automatique. Pour mettre le IHM en fonction, donc pour voir notre procédé, on doit sélectionner Root Screen ici, puis aller dans Démarrer la simulation. À ce moment-là, il va y avoir un écran qui va apparaître avec le procédé.
Donc, on voit présentement en bas que le système est en train d'être compilé. Donc, il faut être patient. Donc, une fois qu'il est démarré, vous voyez, il y a une icône qui apparaît. On clique dessus, puis on va avoir accès à la simulation. Donc, on peut agrandir un peu la fenêtre pour voir la simulation. Donc, présentement, comme il n'y a pas de programmation, il n'y a rien qui fonctionne. On va retourner dans notre PLC. Donc, je vais fermer ma section IHM. Je rouvre la section PLC. Remarquez en bas, j'ai une icône pour le programme, une icône pour l'automate virtuel et une icône pour le procédé, qui est le IHM en fait, mais qu'il faut voir ça comme étant un procédé qu'on veut programmer. Donc, je reviens ici, je reviens dans ma section de programmation, bloc programme, et dans mon OB1. Je vais enlever ma section message. Et la première étape, ce qu'on va faire, on va programmer ma lampe témoin, donc mon mode automatique. Donc, je vais insérer un contact normalement ouvert, un test à 1. Puis, je viens, avec l'icône ici, spécifier que je veux vérifier que mon bouton poussoir automatique est à 1. Puis, je vais venir vérifier que mon bouton poussoir arrêt n'est pas à 1. Donc, je ne veux pas qu'il soit activé. Puis, je vais venir mettre une bobine. Donc, je veux activer. En fait, je vais rentrer une nouvelle variable que je définis comme étant mode automatique. Donc, comme cette variable-là n'existe pas, elle est soulignée en rouge, je dois cliquer sur le côté droit de la souris et choisir Définir variable. Je vais la définir en lui donnant une adresse mémoire globale. Donc, par défaut, il prend la première adresse qui est libre, qui est mon byte 0.0. Ensuite, je vais venir mettre un contact en parallèle. Et je vais venir mettre un contact normalement ouvert. Je peux venir ici, mode auto, faire CTRL-C, CTRL-V. Et après ça, je peux venir relier la fin de ma deuxième ligne avec le point milieu entre mes deux contacts. Donc ici, j'ai ma logique. Si j'appuie sur le bouton poussoir auto et que je n'ai pas arrêt, j'active mon mode auto et mon mode auto va s'auto-maintenir jusqu'à temps que j'appuie sur mon BP arrêt. Dans ma deuxième ligne, mon deuxième réseau, je vais ajouter un contact normalement ouvert et je vais dire si j'ai le mode auto, donc CTRL-C, CTRL-V, je vais ajouter une bobine. Je vais dire allumer ma lampe témoin. Donc, je viens chercher mon output de ma lampe témoin automatique. Il est important de bien séparer ma logique interne, comme ici, j'ai séparé mon mode auto de ma lampe témoin auto. Donc, si je veux faire clignoter ma lampe témoin, je peux la faire clignoter sans changer ma logique de mon mode automatique. J'enregistre mon projet, puis on va transférer ça dans l'automate, charger dans l'appareil. Je vais charger. Puis, je vais choisir ici de démarrer mon automate. Si j'oublie et que je fais terminer, je peux quand même démarrer mon automate avec l'icône qui a démarré CPU ici. Donc, je vais démarrer mon CPU. Et je vais aller en ligne pour voir mon programme. Donc, j'enlève mon message, je me connecte en ligne. Puis ici, tout devrait apparaître vert parce que il y a une comparaison qui se fait avec ce que j'ai dans mon ordinateur et ce qu'il y a dans l'automate. Si ce n'est pas pareil, je vais avoir ici des couleurs qui ne seront pas vertes. Si je veux animer mon écran ici, je viens sur les lunettes, j'appuie sur Play et on va aller voir l'automate. L'automate est en vert, donc c'est bon. Et je vais aller voir mon IHM. Puis, on va pouvoir le déplacer pour voir mon programme et le IHM. Donc, si j'appuie sur BP Auto, vous voyez que ma lampe témoin auto s'est allumée.
Si je fais arrêt, ma lampe témoin automatique s'est éteinte. Donc la deuxième partie du programme qu'on va faire, c'est que quand je suis en automatique, je veux avoir mon cycle, un cycle continu. Donc j'active ma pompe si je n'ai pas bon niveau. Puis quand j'atteins le très haut niveau, la pompe arrête et j'attends que de nouveau de perdre mon bon niveau pour repartir ma pompe. Donc si je viens dans mon programme, je peux travailler en ligne. Donc je pourrais dire, je pourrais venir sur mon mode automatique, faire CTRL-C, CTRL-V. OK. Puis ensuite, une fois que j'ai mis mon mode automatique, je pourrais dire si j'ai pas mon capteur de bas niveau, donc je viens chercher mon bas niveau, j'ajouterais une bobine qui dirait au moteur de démarrer. Donc, mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que dès que j'aurais mon bas niveau, dès que l'eau atteindrait le bas niveau, ma pompe ne serait plus activée. Donc, si je clique 2 fois sur la bobine, j'ai le choix de R et S. Donc ici, je vais mettre ma pompe en marche et je vais devoir utiliser une bobine avec R pour arrêter ma pompe. Donc, R c'est pour set et R c'est pour reset. Donc, je vais venir ici, juste avant mon mode automatique, je vais partir une deuxième branche. Puis je vais dire, si j'atteins mon très haut niveau, je mets une bobine. Puis je vais venir faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais faire reset. Et pourquoi que je ne le mets pas seulement en automatique? Parce que c'est une question de sécurité. C'est pas juste en mode automatique que je veux que mon système arrête si j'ai très haut niveau, c'est tout le temps. Donc je ne mets pas mode automatique avant. Je retourne dans mon icône pour transférer dans l'appareil. Je fais charger. Puis je vais vérifier le fonctionnement. Je vais chercher mon procédé. Si je fais BP Auto, vous voyez que la pompe démarre. J'ai mon bas niveau qui s'active, mon haut niveau, puis mon très haut. Puis, au très haut niveau, la pompe arrête, donc l'eau s'écoule. Et ça va redémarrer dès que je perds mon bas niveau. Je vais arrêter mon procédé. La modification qu'on pourrait faire, c'est au niveau de la programmation. Ici, je pourrais arrêter ma pompe si j'ai très haut niveau ou bien si je perds mon mode auto. Donc, je pourrais me mettre avant le contact ici, partir une deuxième branche et je dis si CTRL-C, CTRL-V. Donc, si je n'ai pas mon bas niveau, tu vas aussi arrêter la pompe. Je transfère dans le programme, charger. J'enlève ma section message et je retourne dans mon procédé. Je démarre. Donc, je prends mon bas niveau. Si je fais arrêt, donc vous voyez, la pompe, elle s'arrête automatiquement, puis mon eau, elle s'écoule.